Donc bonjour, je suis Sixtine Fauvio, je suis la responsable de la ferme expérimentale des Établières et je vais vous présenter la ferme. Donc on est à La Roche-sur-Yon, en secteur périurbain, puisque c'est assez surprenant quand on arrive chez nous, on arrive vraiment en ville. L'arbre, ressource pour l'élevage face au climat. Épisode 1. Bienvenue à la ferme des Établières. Ça n'empêche qu'on a une ferme qui aujourd'hui a une structure quand même conséquente, puisque la partie culture s'étend sur 300 hectares à peu près. Dans le projet Climavège, la Chambre d'agriculture et 74 partenaires travaillent sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture en Pays de la Loire et en Bretagne. Face à l'augmentation des températures et au risque de sécheresse qui s'intensifie, la ferme expérimentale des Établières en Vendée teste des solutions concrètes pour s'adapter en utilisant une ressource disponible sur l'exploitation pour l'alimentation des animaux ou en copeaux pour la litière, les haies. On est sur la recherche appliquée et pas de la recherche fondamentale. Donc vraiment, c'est directement reproductible dans les cours de ferme. Et pour ça, on a un troupeau de 150 mères. Donc en agriculture, on parle toujours, en élevage bovin, on parle toujours du nombre de mères. Et ensuite, il y a la suite. Donc il y a toutes les génisses, tous les veaux. Et on est sur un système naisseur-engraisseur. Donc on a un troupeau reproducteur et on a toute la partie engraissement. L'intégralité des animaux qui naissent chez nous sont engraissés chez nous. Et pour les besoins de l'expérimentation, on est amené à acheter des animaux supplémentaires et on a 240 places d'engraissement à la ferme. La ferme des Établières est une ferme qui existe depuis les années 60. Nos objectifs, c'est d'apporter des solutions techniques qui améliorent la qualité de vie et de travail des agriculteurs et leur économie aussi, tout en optimisant les performances évidemment du troupeau, puisque c'est aussi la clé de la partie économique. On va avancer vers les bâtiments d'élevage pour que je te montre un petit peu nos dispositifs. Donc là, la stabule est vide puisqu'on est en plein été, on sort de l'été, mais nos animaux pâturent 9 mois dans l'année. L'idée, c'est de les laisser au maximum au pâturage. Le principe est simple, tout ce qui est consommé par les animaux en direct, c'est ça de moins à récolter. Et en tout cas, en termes de coût, c'est pas la même chose. Un animal qui pâture coûte beaucoup moins cher qu'un aliment récolté. On a l'habitude de dire qu'une vache, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière. Et c'est vrai, donc plus il pâture, mieux c'est. On est sur un système de pâturage tournant dynamique, donc l'objectif c'est vraiment de maximiser la période de pâturage en économisant au maximum nos prairies, en les faisant circuler assez vite pour pas qu'elles abîment ni le sol ni la flore. Voilà, tu vas voir, les bâtiments sont relativement vides. C'est normal et ils vont se remplir entre octobre pour les premières qui vont rentrer pour la première phase de reproduction. Donc mise à la repro d'automne. Et ensuite, ça s'étalonne en fonction de la disponibilité en herbe. Donc quand il n'y a plus d'herbe, on les rentre pour les nourrir. Il peut y avoir de l'herbe, mais nos sols sont plus portants. Et auquel cas, pareil, on les rentre pour ne pas abîmer les parcelles. Donc les dernières rentrent mi-décembre, grosso modo. Sur le système lui-même, on est en vélage 30 mois depuis une trentaine d'années et on est en cours de transition vers un vélage 24 mois. La ferme des Établières, elle a été entièrement repensée en 2017 pour qu'elle soit plus en adéquation avec les besoins, on va dire, sécuritaires de travail de salariés, et puis d'accueil du public, puisqu'on accueille énormément de public, des agriculteurs, des groupes de conseillers, des élèves, etc. Donc l'objectif, c'est que ça soit accessible à tous et que du fait de notre rôle d'expérimentateur, qui prend du temps en plus d'un travail d'agriculteur exploitant, on puisse faire les choses efficacement sans que ça nous mange tout notre temps. Donc typiquement là, on est dans une zone, donc la cour de ferme, elle est pensée entre deux bâtiments d'élevage et un bâtiment moitié élevage, moitié engraissement. Et au milieu, il y a une contention qui est réfléchie pour qu'avec un système de barrières, tous les animaux puissent être emmenés ultra facilement à la contention. En plus, on a des animaux qui sont très habitués, donc ils savent où ils vont.
Nous, on estime que, sauf animaux récalcitrants, mais en un quart d'heure, on peut peser une case de 12 gibets jeunes bovins ou de 12 ou 15 vaches sans problème. Voilà, ils savent où ils vont. C'est une contention en camembert et ça permet d'optimiser le travail et d'être efficace. Donc la contention, elle nous sert dans le cadre des expés pour les peser des animaux, mais aussi dans le cadre de l'élevage pour toute la partie traitement, vaccin, manipulation, si on a besoin de faire une intervention sur un animal, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler en sécurité pour l'animal et pour l'éleveur. Alors les vaches vont peut-être beugler 3 minutes histoire de nous dire qu'elles sont contentes de nous voir. Donc là, tu es dans un bâtiment d'élevage un peu particulier. C'est un bâtiment logette. Donc les logettes, c'est plutôt un dispositif que tu as l'habitude de voir en élevage laitier. En élevage allaitant, c'est beaucoup moins courant, voilà, beaucoup moins répandu. Et c'est plutôt des bâtiments, donc, comme tu as de l'autre côté, avec des aires de couchage communs. Elles se couchent où elles veulent, elles ont leur paille. Donc soit en air raclé, soit en air accumulé. On a les deux types de bâtiments. Mais voilà, on n'est plus sur des bâtiments de ce type-là. L'intérêt du bâtiment logette, c'était quoi ? Alors, il y avait 2 raisons. La première, c'était le fait qu'il y avait une crise du lait à ce moment-là et qu'une des questions des éleveurs laitiers, c'était de se demander s'ils pouvaient se convertir en allaitant. C'était une des questions, c'était peut-être pas la plus importante parce que les crises, on sait, ça s'en va et ça revient, mais voilà. L'autre question, c'était l'économie de paille. À la ferme d'Établir, on n'est pas autonome en paille. Alors, à l'époque, encore moins, puisque la ferme s'étendait sur 150 hectares pour 150 mères et 240 places d'engraissement. Aujourd'hui, on a doublé la surface fin 2020, donc on a une certaine autonomie, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, qui dit achat de toute la paille dit forte dépendance aux intrants extérieurs et donc au cours de la paille sur le marché et donc à l'année climatique. Et on parle souvent en termes économiques dans une ferme, l'autonomie c'est le Graal entre guillemets puisque ça veut dire moins de dépendance au coût des intrants. Lui il est pas bouclé, ça doit être le dernier né tu vois. Il a encore le cordon ombilical. Et donc tu vois les vaches ça a un instinct immédiat, les veaux ils se mettent debout immédiatement et ils cherchent direct à téter. Donc là on est dans un bâtiment typique allaitant avec une aire paillée et donc c'est le bâtiment dans lequel on réalise tous nos vélages. Donc on a une 60aine de vélages par période et on a 2 périodes de vélage. Donc la première période de repro à l'automne en insémination artificielle 100%. Pour des vélages entre le 1er août et le 15 septembre, grosso modo. Période très courte, objectif c'est 6 semaines au moment de 6 semaines de reproduction. Et à la fin des 6 semaines, on arrête tout. On fait des échos pour toutes les périodes pour voir si elles sont pleines. Donc pour la repro d'automne, on fait une écho en janvier à peu près, début janvier. Deuxième période de repro au printemps, mars, avril, mai. Une grosse partie en insémination artificielle et ensuite il y a un rattrapage en monte naturelle puisqu'une fois que les animaux sont en pâturage, on ne s'amuse pas à les bloquer pour les inséminer. Voilà. Donc après, on n'a pas de taureaux en propriété. On en loue 2 à un voisin. Comme ça nous permet quand même de faire tourner la génétique. Voilà. C'est comme ça qu'on se débrouille avec nos taureaux en monte naturelle. Et donc là, c'est des vélages un peu plus étalés puisqu'il y a le rattrapage en monte naturelle. Grosso modo, vélage 1er janvier, 15 mars. Voilà. Donc on a un mois de plus que sur la période d'été. Donc à la ferme, on est 7. Et ensuite gravitent autour de nous des conseillers des autres équipes de la Chambre d'agriculture sur différents sujets, soit en fonction des essais, soit en fonction des problématiques de la ferme. On a des rôles assez définis. Sur les 5 techniciens qui sont sur le terrain, on en a qui sont plus axés troupeau et d'autres qui sont plus axés culture ou maintenance. Sur l'arbre fourrager, évidemment, tout le monde peut être amené à traiter ce sujet-là. Sur l'arbre litière, pareil, ça peut concerner tout le monde dans la mesure où c'est quand les animaux sont en bâtiment. Et donc, tout le monde peut être amené à curer, tout le monde peut être amené à apporter du bois sous les animaux et tout le monde peut être amené à les alimenter et les observer à un moment ou à un autre.
avez écouté L'Arbre, ressources pour l'élevage face au climat, épisode 1, Bienvenue à la ferme des établières. Un podcast réalisé par la Chambre d'agriculture dans le cadre du projet Climavège, avec le soutien de la région Pays de la Loire et du PRDAR, Programme régional de développement agricole et rural. À suivre, épisode 2, L'arbre fourrager.